Merci. Je passe la parole à Monsieur Éric Bonjour. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs. Juste pour répondre à ma préopinante au sujet de son interprétation en disant que je suis un ultra-libertaire ou liberté, je tiens à dire que les radars, je suis favorable. Pourquoi? Parce qu'il faut une conduite nuancée. Mais là où je ne suis pas favorable, c'est lorsque, effectivement, l'excès de zèle porte atteinte à la respectabilité et à l'honorabilité des policiers. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Si on commence à être trop dur, c'est-à-dire si l'État ou nous les politiques, on met de plus en plus de radars, ce qui risque de se passer ensuite, c'est l'image qu'ont la police vis-à-vis de nos concitoyens. Dès lors, les accidents indiquent certes des dommages corporels, des dommages matériels, mais l'excès de zèle est aussi un facteur qui est aggravant. Je prends un autre exemple. Quand madame dit oui, la vitesse est le facteur principal des accidents, d'où sortez-vous ces statistiques? Il y a d'autres éléments très importants, comme l'inattention, comme l'alcool, comme la consommation de stupéfiants. Donc, entre guillemets, la vitesse est certes un facteur aggravant, mais ce n'est pas l'unique facteur d'un accident. Dès lors, comment on appelle ça? C'est-à-dire, les excès de vitesse élevés sont à condamner et sont condamnables, mais néanmoins, le fait pour 1 km/h de plus sur une route à 50, quand on se fait choper à 56, je trouve que c'est une pompe à fric. Et ça ne change rien au comportement de nos concitoyens, parce que là aussi, il peut y avoir de l'inattention. Et ce n'est pas en augmentant constamment les radars dans notre canton et en soi-disant, par le fait qu'ils soient autofinancés, qu'on va améliorer en fait ceci. Et si on regarde la proportion entre le nombre de véhicules qui sont immatriculés dans notre canton et l'évolution de notre canton ces 30 dernières années, vous voyez que la politique de prévention qui est faite pour diminuer le nombre de morts et de blessés dans le canton, elle est effective. Mais le risque zéro en matière de circulation n'existe pas. Et c'est un leurre que de penser qu'on aura 0 mort et 0 blessés dans notre canton, ainsi que 0 dommage matériel. Et de là, je tiens aussi à dire que c'est important de le dire, j'ai été moi-même touché, je suis un des victimes d'un accident de la route. Et là, peut-être, vous me prendrez au sérieux. Donc, je ne dis pas ça en étant complètement à côté de la plaque. J'ai été touché moi-même par un accident de la circulation, mais je trouve qu'on fait un distinguo complètement abscon entre les radars qu'on pose et les contrôles qui sont du zèle dans notre canton et de cette pompe à fric qui fait que chaque année, le poste recette, amende, et surtout pour des amendes à 40 francs et pas des amendes à 2000 francs comme certains le penseraient, explose. Et ça, c'est un scandale de remplir nos caisses avec les citoyens qui ont besoin de leur mobilité, encore plus dans un canton comme le nôtre qui est décentré. Merci. Merci, monsieur le député. Je passe la parole à monsieur Éric